La haine contre Gabi ne se tarit pas d'épisode en épisode. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 11 de cette saison finale de Shingeki no Kyojin. Et il y a plusieurs sujets à aborder aujourd'hui, mais je vais commencer par Mikasa. Pourquoi? Parce que après que Floch ait fondé le parti des Jaeger, entre guillemets, en fait, il y a plein de gens qui suivent Eren Yeager de leur côté, plus que le commandement principal d'Endy ou même des autres autorités. Alors Mikasa, elle va se retrouver face à la petite fille qu'elle avait sauvée au district de Trost. Ouah, c'était super dur à dire. Bref, et celle-ci, elle représente un petit peu la Mikasa d'avant en fait. Les personnages d'avant qui se battaient pour sauver l'humanité, quoi qu'il en coûte. Sauf que maintenant tout a changé et on le voit face à une Mikasa qui, même en réalité, se souvient des événements qui s'étaient passés avec Eren, qui l'avait sauvé en tuant un adulte et se rend compte que Eren était totalement sauvage en fait. Il était complètement cinglé. Et c'est vrai que cette version de l'animation était beaucoup plus glaçante que la première qu'on avait eue. Quand on avait eu le flashback, à l'ancienne, il y avait la musique et tout, ça magnifiait un petit peu la scène. Mais maintenant, elle est assez crue. Et on se rend compte que Eren, depuis le début, il était limite. Il était quand même assez limite. Bref, maintenant, on va parler de l'énorme parallèle entre Gabi et Eren, qui est juste énorme. Déjà, physiquement, il y a une sorte de parallèle. On ne peut pas le nier. Mais en plus, dans les expressions faciales et même dans la manière dont elle a de parler, d'ailleurs on remercie le seiyuu qui fait un taf énorme, alors on sent vraiment qu'on est face à une version miniature d'Eren. Sauf que voilà, là on la découvre en saison 4 et Eren, lui, on l'a suivi depuis le début et c'est pour ça qu'on a un attachement particulier envers Eren. Mais Gabi, c'est un petit peu le même délire. En plus de ça, tu as même des parallèles visuels avec Gabi avec sa fourche et Eren qui tuait des gens quand il était petit. Mais n'oubliez surtout pas que quand même Gabi, même si elle a l'air complètement cinglée, déjà on lui a lavé le cerveau depuis qu'elle était petite et surtout elle ressort d'une attaque contre sa ville où elle a vu plusieurs de ses amis mourir, dont un qui s'est fait carrément piétiner. C'est normal qu'elle soit un petit peu à bout. Bon, elle va s'enfuir avec Falco et tu vois vraiment que clairement là elle a la haine. Clairement, quand elle défonce la tête du soldat qui était juste venu voir si elle allait bien, mais je pense que tout le monde a crié, tout le monde s'est dit, mais elle est complètement cinglée. Bref, avec Falco, tu vois qu'elle a un attachement particulier à justement son brassard, mais son brassard, il représente un petit peu tout ce qu'elle a fait pour en arriver là. Elle a fait son maximum pour être considérée comme une bonne Eldienne, et même si ça n'a plus aucun sens, elle est forcément attachée à ça. Heureusement qu'il y a Falco qui va jouer un petit peu le rôle de celui qui va la calmer, qui va essayer de voir les choses de manière pragmatique et beaucoup plus calme, surtout avec toute l'histoire qu'il a entendue entre Reiner et Eren. Là, il peut pas voir Gabi comme ça et ne rien faire. Ils vont être découverts par Kaya et ironie, grande ironie d'Isayama, c'est la faire se retrouver dans la ferme des parents de Sacha. Alors là, c'est vraiment un gros morceau. D'ailleurs, on va l'appeler Mia pour la suite de cette review ou pas du tout? Pas du tout, ce sera un petit peu trop compliqué. Bon, la scène des écuries où elle se faisait attaquer par un cheval démon, elle était vachement marrante, mais pas la peine d'en dire plus. Et au bout d'un moment, il va y avoir une conversation avec Kaya, où justement, on découvre que Kaya est au courant que les deux viennent de Mars parce qu'elle les avait entendus. Mais Gabi, c'est vrai qu'avec sa fourche, je pense que oui, encore une fois, tout le monde s'est dit, elle est complètement barjo. Mais c'est là où justement ils vont avoir leur conversation, où Gabi va être confrontée à l'histoire de Kaya. Et là, ce sont deux enfants, mais qui représentent énormément leur peuple. D'un côté, la souffrance des Eldiens du paradis, et de l'autre, le lavage de cerveau des Eldiens chez les Mars. Et là, c'est vrai que tu n'as rien à dire. Enfin, quand on voit Kaya, c'est difficile de dire autre chose. Même Gabi, qui s'efforce de répéter que tout ça est normal parce que les Eldiens ont fait souffrir le monde durant des années,
ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire des Eldiens du paradis. D'ailleurs, si vous vous souvenez pas, ça s'était déroulé il y a 1 ou 2 saisons, en fait, cette histoire avec Sasha, et normalement, c'était vraiment glaçant. Là, on revoit le passage où la mère de Kaeya se fait manger, mais c'était par un titan de 2 mètres, tu vois, un tout petit titan, mais en soi, la mort, je pense qu'elle était encore plus atroce qu'avec un titan de 15 mètres, parce que un titan géant, tu vois, il te mange, tu meurs. Là, elle se faisait dévorer à petit feu avec Kaeya qui était juste au fond de la salle en train de regarder à ne rien pouvoir faire. Et donc c'est normal que ce soit extrêmement marquant pour elle et traumatisant. Elle a vraiment vu de la souffrance à petit feu comme ça. Sa mère criait pendant qu'elle mourait. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'elle a voué une admiration à Sasha, et c'est en son honneur, en l'honneur d'une personne qui n'aurait pas laissé justement 2 enfants perdus à leur sort comme ça dans une forêt, qu'elle les a aidés. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas, et peut-être qu'elle veut juste les coincer dans une cave et les tabasser. Mais au moins, elle les a confrontés maintenant, et elle a pour plan, en tout cas officiellement, de leur faire rencontrer Niccolo. Niccolo, justement le Mar, qui était amoureux de Sasha et qui a proposé à la famille de Sasha de venir manger dans son restaurant. Et c'est vrai que la confrontation là, elle va être très très compliquée. Je vous rappelle que Niccolo, il est vraiment très attaché à Sasha, il est parti pleurer sur sa tombe. Alors là, quand il y a 2 Mars qui vont se ramener, qui vont dire qu'ils ont tué Sasha, ou ils le disent ou non, bah lui, il sait normalement que c'est 2 enfants, enfin que c'est un enfant en tout cas qui lui a tiré dessus, il va faire le rapprochement assez vite et ça risque d'être énorme. En fait, on est en train de nous placer des éléments qui vont tout exploser dans les prochains épisodes. Au passage, le fait que l'épisode se termine avec justement Kaeya qui parle de Sasha, comme ça, avec l'ending qui commence et la musique, ça colle parfaitement. Vraiment, c'était juste parfait. Avant de terminer, je voudrais parler un petit peu d'Anti, parce que Anti, c'est vrai que là, c'est très compliqué la situation face à laquelle elle est. Elle est à la fois contre le peuple, parce qu'elle ne peut pas divulguer trop d'informations, alors que c'était elle qui faisait partie du groupe qui a justement donné toutes les informations au peuple. Là, elle se retrouve à devoir se battre contre ses propres idéaux, en fait, de partage du savoir, et même, elle doit assumer même des personnes qui sont en train de se rebeller au sein du bataillon d'exploration, avec Floch et son groupe. C'est vraiment la chef du bataillon d'exploration qui aura eu le plus à gérer, avec justement cette extension du monde entier et plus juste de ce qui se passe en dehors des murs. Là, elle doit réfléchir à tout ce qui se passe dans le monde entier et c'est très gros et on espère qu'elle ne succombera pas à toute cette pression parce que c'est vrai, ça doit être très dur. Et oui, j'espère que vous avez regardé juste après le générique, il y avait une scène post-crédit. Bon, en soi, c'est juste les Mars qui sont en train de parler justement de leur plan qui comptent attaquer dans 6 mois et voilà, ça laisserait du temps pour que tout se fasse. Sauf que Reiner, lui, sait comment ça marche. Il connaît Seke et il sait que Seke voudra profiter de ce temps. Et c'est pour ça qu'il conseille d'attaquer les Eldiens tout de suite, les Eldiens du paradis. C'est vrai que c'est assez fou hein, de le retrouver avec de la culpabilité, mais en même temps qu'il veuille absolument attaquer. Comme nous l'a montré le début de l'épisode, s'il se bat là, c'est pour Gabi. Et c'est pour ça qu'il s'est réveillé justement juste après la scène pour Gabi. C'est pour montrer qu'en réalité, il est là pour sauver sa cousine. S'il n'est plus là pour réellement faire la guerre, il est là pour protéger les siens. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner parce que chaque semaine, on parle de Shingeki no Kyojin. Ah, et je voulais vous dire, la semaine dernière, j'ai dit que Rivai, c'était un Ackerman. Oui, c'est un Ackerman, mais c'est pas forcément un Azumabito. C'est ce qu'on m'a fait remarquer dans les commentaires et c'est vrai que c'est vrai, en fait. Il n'y a rien à dire. Merci du commentaire, justement. Il y a plein de gens qui me l'ont fait remarquer. En attendant la semaine prochaine et le prochain épisode, qui risque encore de nous faire kiffer et de nous réchauffer un petit peu notre petit cœur après toutes ces batailles et les batailles qui arrivent. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.